vous savez, le ridicule ne tue pas du temps. Vous savez, monsieur le journaliste, ni l'UP, ni le PLD n'ont encore d'existence légale en République du Bénin sur les plans organiques, juridiques et administratifs. Ils sont morts et enterrés sans aucune possibilité de résurrection. Ils ont entièrement et totalement disparu. Ils ont été complètement enterrés. Mon cher ami journaliste, je vous prie de bien vouloir me suivre attentivement. Je vais vous démontrer de façon pédagogique que ni le PRD, ni l'UP ne peut se prévaloir d'une quelconque existence. D'abord, sur le plan organique, ceux qui ont fait la chimie organique ou la biologie cellulaire vont vous le certifier, sans se tromper. Il n'est possible que la fusion de deux organismes vivants, si l'on veut avoir comme résultat de la fusion un corps vivant, on ne fusionne pas, on ne fusionne pas deux corps morts. Autrement, le résultat sera un organisme sans vie. Donc, il ne peut y avoir de fusion que de deux partis politiques ayant encore de vie, d'existence légale au moment de leur entrée en fusion. Il ne peut jamais y avoir, je dis bien, jamais de fusion de deux partis politiques déjà dissous. S'ils sont dissous avant la fusion donnera une entité mort-née. Donc, celui qui dit que le PRD n'a pas organisé de congrès de dissolution avant la fusion, au juriste qu'il est, se trouve dans le déni de l'évidence et de la réalité. Point besoin de dissolution avant la fusion. Maintenant que les deux parties consentent et réalisent la fusion, c'est cette fusion qui consacre la disparition, la dissolution systématique. La mort des partis qui fusionnent pour donner naissance à un parti politique issu de la fusion, l'UP de Renouveau, qui subroge à ces deux désormais anciens partis dans leurs droits et obligations, leurs actifs et passifs. Aussi bien, chers amis journalistes, toute dissolution des partis concernés avant la fusion rendrait impossible, inopérante la fusion, aussi bien aucun congrès de dissolution n'est plus pertinent après la fusion. Car la fusion a déjà eu pour conséquence la disparition, la dissolution des partis ayant fusionné. Ça, c'est naturel. C'est la nature de la vie humaine, animale et végétale qui est ainsi faite. C'est pour cette raison que je parle de plan organique. Ensuite, sur le plan purement juridique, l'accord de fusion du 21 août 2022 qui porte la signature du professeur Joseph Fifame Djogbenou pour le compte du désormais SUP et de M. Adrien Ombegui, agissant au nom du désormais SPRD, a clairement stipulé que les deux parties engagées dans la fusion renoncent définitivement et irrévocablement à leur patrimoine matériel et immatériel, qui deviennent la propriété exclusive de l'UP Le Renouveau. Chers amis journalistes, j'espère que vous m'avez bien entendu. En fusionnant, les désormais SPRD et SUP ont renoncé de façon définitive et irrévocable à leur patrimoine matériel et immatériel au profit du nouveau propriétaire appelé UP Le Renouveau. Cette clause du contrat de fusion, dont de l'accord de fusion est la preuve irréfutable, inattaquable de la disparition juridique, de l'inexistence juridique de l'UP et du PRD. Vous savez, M. Adrien Ombegui est plus convaincu que n'importe quel Béninois que son PRD est du passé et n'a plus aucune existence juridique. Il est juriste et doit savoir que c'est l'existence du patrimoine qui fonde l'existence juridique d'une entité. Pas de patrimoine, pas d'existence juridique. M. Adrien Ombegui en est tellement conscient que lors des négociations en vue de la fusion, il avait insisté, pour que la clause qui parle de renoncement définitif et irrévocable au patrimoine des deux parties ne soit pas maintenue. Fort heureusement que du côté de l'UP, ils ont tenu bon pour résister. C'est ce qui justifie le fait que lors du congrès de fusion du 21 août 2022, il disait dans son discours qu'il n'a pas trop voulu épiloguer sur certains détails de l'accord,
et que la chose la plus importante, c'est la confiance. Le détail auquel il faisait allusion, c'est le renoncement définitif et irrévocable au patrimoine. C'est ce bout de phrase qui fait disparaître à jamais les deux partis ayant fusionné. 8 mois avant la fusion, Monsieur Adrien Mumbegui, sachant très bien que bon gré, mal gré, il finira par accepter la fusion de l'Est-PRD, soit avec l'Est-UP, soit avec le Bloc républicain, a fait modifier les statuts de l'Est-PRD en décembre 2021 pour y insérer de façon opportuniste une étrange et incohérente disposition qui dit que la fusion de son parti n'entraînerait pas la dissolution de celui-ci. Cela ne change absolument rien aux implications juridiques de l'accord de fusion qu'il a lui-même signé. Après, et qui parle de renoncement définitif et irrévocable au patrimoine. Sur le plan juridique, le PLD n'existe plus, de même que l'UP. Chers amis journalistes, je dis, sur le plan juridique, sur le plan purement juridique, le PLD n'existe plus, de même que l'UP. Enfin, sur le plan administratif, l'arrêté de radiation du PLD et de l'UP du répertoire des partis politiques légalement constitués en République du Bénin a été signé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique depuis novembre 2022. Si l'on a encore un peu de respect pour les actes administratifs qui ne font l'objet d'aucun contentieux devant le juge administratif, plus personne ne doit encore évoquer le PLD comme un parti politique du présent. C'est un ancien parti politique et c'est terminé. Je dis, c'est un ancien parti politique, c'est terminé. On ne doit plus parler du PLD. On ne doit plus parler de Choco Choco, on a gagné. Alors, monsieur le ministre conseiller, justement, par rapport à la disposition des statuts du PRD qui dit que la fusion n'entraîne pas la dissolution, il y a un juriste qui pense que le ministre de l'Intérieur n'a pas respecté l'article 19 de la charte des partis politiques quant à son obligation de faire des analyses pour s'assurer que les statuts qui lui sont notifiés sont conformes à la loi. Qu'en dites-vous? Monsieur le journaliste, vous savez, le soi-disant juriste fait du juridisme. C'est vrai, j'ai effectivement suivi ce juriste qui fait le tour des plateaux de télévision croyant interpréter la loi, alors qu'il est en train de réécrire la loi, soit volontairement, soit inconsciemment. La liberté d'interprétation de la loi ne lui donne pas le droit de réécrire la loi. J'ai fait partie de la 7e législature qui a mis en place la loi portant charte des partis. J'ai aussi appartenu à la 8e législature qui a modifié certaines dispositions de cette charte des partis politiques. Je suis très bien placé pour le rectifier, pour le ramener à l'ordre. Il est en train d'errer en droit et je pense que, en tant que législateur, j'ai l'obligation de ramener le droit à sa place. L'article 19 de la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques fait obligation au ministre de l'Intérieur dans un délai de 2 mois de faire procéder à toute étude, toute recherche et toute enquête pour s'assurer que le dossier de constitution du parti politique déposé à ces services est conforme à la loi. C'est un article qui est applicable uniquement, je dis bien uniquement, dans un cas de constitution de parti politique, donc de création de parti politique. Et lorsque le PLD a fait cette démarche vers fin 2018, après son congrès de création, à l'ère de la réforme du système partisan, le ministre de l'Intérieur a étudié son dossier conformément à cet article pour lui délivrer un récépissé définitif de déclaration administrative de constitution de parti politique datant de février 2019. Je le répète, l'article 19 n'est opérant que dans un cas de constitution de parti politique et non de changement de statut. Lorsqu'on est en face d'un cas de changement de statut, il faut aller lire l'article 25. Dans la loi du 17 septembre 2018, cet article 25 a prévu que le changement de statut et de règlement intérieur doit se faire conformément aux dispositions de l'article 18. Dans la loi du 15 novembre 2019, portant modification de la charte des partis politiques, nous avons révisé l'article 25 en disant que le changement de statut et de règlement intérieur d'un parti politique doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 13, 17 et 18. Jamais nous n'avons ajouté l'article 19. Ceux qui ont ajouté l'article 19 font une confusion. Si en tant que législateur, on voulait prescrire
au ministre de l'Intérieur la même obligation pour les cas de constitution du parti politique que pour les cas de changement de statut. On aurait précisé expressément qu'il faut respecter l'article 19, mais on s'est limité uniquement au respect des articles 13, 17 et 18 en cas de changement de statut. Nous savons pourquoi c'est ainsi fait. C'est justement à cause de la vénalité de certains responsables politiques comme Maître Adrien Oumbeji qui peuvent en arriver à changer les statuts de leur parti au gré de calculs électoralistes, espérant donner du boulot au ministre de l'Intérieur qui a autre chose à faire. Chaque parti est libre de changer ses statuts, mais aucun statut d'un parti politique n'est au-dessus d'un arrêté ministériel dans la hiérarchie d'un norme juridique. Que quelqu'un ait pu écrire dans ses statuts que la fusion n'entraîne pas la dissolution, c'est son problème, c'est son droit le plus absolu, c'est son affaire. Mais si après une fusion, un acte administratif qui a force exécutoire comme un arrêté ministériel prononce la radiation de ce parti politique, il n'y a plus de débat sauf à exercer les voies de recours devant la juridiction compétente. Voilà ce que j'ai à rectifier dans l'argumentaire de ce jeune juriste qui fait le procès du ministre de l'Intérieur sur les plateaux de télévision. Il est de mon devoir, en tant que ministre conseiller en charge des affaires intérieures, de lui apporter des compléments d'information sur la loi. Peut-être cela lui a échappé, ou bien il n'a pas la compétence juridique pour opiner. Monsieur le ministre, en cas de persistance des désaccords entre les composantes PRD et UP de l'UP Le Renouveau, est-il possible néanmoins pour les responsables de l'SPRD de recréer leur parti emblématique? Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Tout citoyen en République du Bénin est libre de créer son parti politique. Si M. Adrien Oumbeji veut créer un parti politique, il en a le droit et la liberté. Mais il doit savoir que l'article 15 de la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques a prescrit qu'aucun parti nouvellement créé ou né de la scission d'un parti politique ne peut prendre ni la dénomination, ni le logo, ni le slogan d'un parti existant. C'est pour ne pas créer la confusion dans l'esprit du public. Au mieux des cas, plus aucun parti politique au Bénin ne peut prendre l'arc-en-ciel comme logo et Choco Choco comme slogan. Ce logo et ce slogan sont ceux d'un parti existant appelé UP Le Renouveau. Au pire des cas, je dis au pire des cas, même le nom PRD sera difficilement utilisable à cause de la confusion possible entre Parti du Renouveau démocratique et Union progressiste Le Renouveau. Donc, M. Adrien Oumbeji peut créer un autre parti avec naturellement une dénomination autre que Parti du Renouveau démocratique, un logo autre que l'arc-en-ciel et un slogan autre que Choco Choco, on va gagner. Voilà qui doit être clair. Monsieur le ministre conseiller, vous avez certainement un mot de la fin avant de clôturer cet entretien. Je m'en voudrais de conclure cet entretien sans vous rappeler ce que j'ai dit de M. Adrien Oumbeji en février 2025. Pour devoir de mémoire, je vous demande humblement de ressortir ma communication faite sur la vie publique, la vie politique de Maître Adrien Oumbeji. Qui vous souvient que j'avais dit du personnage qui n'a jamais été un homme sincère. Et l'histoire me donne raison aujourd'hui. Son déficit de sincérité dans la vie publique, dans la vie politique est criard. Maître Adrien Oumbeji est un inconstant notoire, un homme sans parole. Il est le visage humain de la versatilité et l'incarnation vivante de la ruse politique. Avec lui, rien n'est sûr. La seule chose dont on a la certitude avec lui, c'est la trahison et l'infidélité politique. Malheureusement, c'est lui ça. On ne peut rien. Ce n'est pas à l'âge là qu'il va changer. Seulement, prions Dieu que la génération future ne ressent pas. Parce que je sais pas quel exemple, quelle leçon il veut donner pour la génération future.